everyone, bonjour à tous. Alors cette vidéo, elle est extrêmement intéressante pour vous montrer deux choses. Comment on apprend le vocabulaire et deuxièmement, comment on fait un deep dive. Deep, c'est profond avec un i long. Donc ici, c'est un P, évidemment, voilà, comme ceci. Et dive, c'est le plongeon, d'accord? To dive, ça veut dire plonger. Donc là, on va faire un deep dive on gardening à propos du jardinage. Garden, attendez, je vous l'ai mis où? Garden, c'est le jardin et le jardinage, est-ce que je l'ai mis ici? Non, je crois pas qu'on l'a, c'est gardening. Ok, l'activité de jardinage. Donc, vous voyez, pour une activité, quelque chose qu'on fait, on rajoute souvent ing. C'est facile, on prend garden plus ing. And what do we have? Gardening. Ok, jardinage. Donc, peut-être que le jardinage, c'est pas trop votre truc. Vous êtes peut-être plus cuisine, ou les deux, ou autre chose. Mais vous allez voir ici comment j'ai sélectionné de manière rigoureuse mon vocabulaire, mon champ lexical du jardin. Donc, au centre, on pourrait mettre garden. OK? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, on va chercher le verbe to plant. Après to plant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un autre vocabulaire. Par exemple, facile, plant. Qu'est-ce qu'on peut aussi planter? Tree, etc. Donc, en fait, ce que vous faites, vous prenez votre vocabulaire, le domaine qui vous intéresse. Ici, vous regardez comment j'ai fait mes phrases. Vous pouvez le trouver très facilement sur le site internet iSpeakSpoken parce qu'on a fait plein de fiches de vocabulaire. De manière générale, sur Google, si vous voulez utiliser ChatGPT, utilisez ChatGPT et vous faites comme ceci. Vous mettez toujours un mot au centre et après, vous faites les choses de manière logique. Là, je vous l'ai mis en phrase pour que ça soit facile pour vous. Par exemple, on a to plant qui est donc exactement planter. So planting is the act of setting plants or seeds into the soil. Okay? Just give me one sec. Garden, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Allez, seeds. Et seed, c'est une graine, ok? Seeds. Ici, c'est un i long. Alright? What is weeding? C'est le désherbage. Weeding is the process of removing unwanted plants from your garden. Facile. Maintenant, pruning. Donc, vous voyez, planting, weeding. Pruning, c'est la taille à la fois des arbustes, ça peut être des plantes comme les rosiers, ça peut être aussi des arbres de manière générale. So, pruning involves cutting back overgrown branches on plants, on trees, and so on. OK? Donc après, vous pouvez par exemple mettre to cut back. Et là, vous mettez les différentes choses que vous pouvez, par exemple, planter, que vous pouvez, par exemple, tailler, ok? Branches, for example, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez jouer avec ça, même si vous avez, là aussi, tree, vous n'allez pas cut back seed. Donc, vous voyez, c'est logique et ça permet, comme c'est logique, de créer des connexions dans le cerveau qui font que vous mémorisez beaucoup plus rapidement. To harvest. Harvesting, c'est la récolte, le fait de récolter. Harvesting, harvest, c'est la récolte de manière générale. Et les récoltes, les cultures, c'est crops, ok? So, the harvest is the process of gathering the mature crops from the fields, ok? Et field, c'est un champ. Vous connaissez peut-être l'expression battlefield, le champ de bataille. Et field, battlefield, ça s'écrit comme ceci et ça se tient. Battlefield, le champ de bataille. Revenons à notre jardinage, c'est nettement plus pacifique et sans doute enthousiasmant. The harvest is the process of gathering the mature crops from the fields. Ici, je vous le répète pour vous imprégner bien de la prononciation. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière directement, c'est facile sur YouTube.
revoir la vidéo et répéter avec moi, notamment à haute voix. Bon, évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le télécharger et faire aussi le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est directement dans la description de la vidéo. Donc, vous avez un quiz et vous pouvez télécharger toutes les slides, en bon français, les planches, les diapositives. So, what is a hose? A hose est un tuyau d'arrosage. It's a flexible tube used to carry water. All right, easy peasy. A sprinkler, c'est un arroseur. D'ailleurs, comment on dit arroser les plantes? On dira to water, for example, my plants. Vous savez, c'est ce que vous avez dans les bâtiments souvent qui accueillent du public, l'espèce de petits robinets anti-incendie que vous avez au plafond qui vont se déclencher lorsque, par exemple, il y a un feu. Ce sont les sprinklers, okay? And what is it? It's a device that sprays water evenly over a lawn or a garden. C'est aussi un système d'irrigation, vous savez, que vous avez pour la pelouse, a lawn. To mow. The lawn, c'est tondre la pelouse. Si vous n'utilisez jamais ces mots en français, vous les connaissez bien évidemment, mais pour vous, ils n'ont pas grand intérêt. Il ne faut pas les apprendre. Par contre, si c'est quelque chose que vous faites 35 fois par an parce que chez vous, ça pousse vite et il faut le refaire et il faut encore le refaire, etc., peut-être que c'est important. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais que cette vidéo elle est intéressante et importante pour bien apprendre le vocabulaire, pour vraiment vous montrer à la fois comment on mémorise bien, donc ce système de mind map que je vous ai montré qu'un mot au milieu et après on déplie, ok? Et mind map, littéralement en français, c'est une carte heuristique en fait. C'est une carte de l'esprit pour apprendre à bien mémoriser, mais ça vous montre aussi que parfois il y a du vocabulaire qui pour vous est vraiment intéressant et parfois pas du tout. Peut-être que sprinkler, vous en avez absolument rien à faire, ok? Donc, il y a aussi du vocabulaire de base qu'on revoit tout le temps. Par exemple, device, qui est l'équipement, le dispositif à connaître absolument. Vous avez aussi le mot tool, à connaître absolument, qui est l'outil. Donc, vous voyez, il faut bien faire la différence entre le vocabulaire prioritaire en fonction de votre situation et le vocabulaire que de toute façon, il faut connaître pour maîtriser correctement l'anglais. Est-ce que c'est du vocabulaire de base? Ces deux mots en sont le parfait exemple. Device and tool. So, garden tools. Garden tools are instruments used to assist with gardening tasks. Easy peasy. To assist. Vous voyez ici, vous avez une apostrophe qui nous annonce que l'accent tonique est sur la seconde syllabe. To assist. Instruments. Où se trouve l'accent tonique? Juste ici. Pourquoi on a notre apostrophe et on voit que là, ça se passe sur la première partie du mot et pas instruments, non, instruments, mais to assist. Donc faites bien attention, vous savez à quel point c'est important en anglais. Fertilizer, fertilizer, l'engrais. Fertilizer, all right? Fertilizer, fertilizer, fertilizer. Bam, accent tonique sur la première syllabe. Fertilizer is a substance added to soil to enhance the growth of plants. Alors, soil, c'est la couche fertile du sol de manière générale dans laquelle on plante, d'accord, qui génère littéralement de la vie. Alright? Attention, le sol de manière générale, c'est ground. Et ce n'est pas pour rien que le sous-sol, en anglais, c'est sous, c'est comment? Underground. Exactement. Je vois que vous suivez. Bravo, chers amis. Ok, donc faites bien la différence entre soil et ground. Ça, c'est une racine germanique et ça, c'est une racine française normande, en fait. Puisque c'est le normand qui a donné, il y a un peu plus, allez, de 9 siècles, la plupart, même si c'était un processus graduel, qui a donné beaucoup de mots de racines, qui a donné à l'anglais beaucoup de mots qui ont une racine latine. So, on continue au niveau prononciation, on va le refaire ensemble.
Fertilizer is a substance added to soil to enhance the growth of plants. Growth. Donc faites bien attention ici, c'est enhance et pas enhance. Enhance. Vous voyez, vous avez le H ici qui a un son assez fort, donc c'est parfait pour débuter notre syllabe qui est porteuse d'accent tonique, c'est-à-dire celle qu'on va accentuer. Compost. Le compost. Compost is organic matter that has been decomposed. All right? Sorry for that. Matter, c'est le problème, d'accord? Ça peut vouloir dire problème, mais c'est aussi la matière, d'accord? Et ça, c'est un mot que vous allez revoir très souvent. C'est un peu un mot comme tool, comme device. Il faut le connaître absolument. Vous allez le voir très très souvent. Et en plus, je trouve que ça ressemble vachement au français. Matière, matter, easy peasy, facile. So, compost is organic matter that has been decomposed and recycled as a fertilizer and soil amendment. Bon, c'est une phrase un peu compliquée. Là, vous vous saisissez encore une fois de ce qui vous plaît. Matter, maybe soil, recycle, peut-être que ça compte pour vous, etc., etc. Amendment, ici, c'est amender au sens de modifier. J'aurais presque voulu le traduire comme un additif, d'accord? Et d'ailleurs, dans additif, addition, vous retrouvez quoi? Le verbe ajouter en anglais, to add. All right? Pesticide. What is a pesticide? A pesticides are chemicals used to kill pests. Pests, ce sont les parasites that damage crops, qui abîment les culture, ok? Pest. Le parasite. That damage et pas that damage. Non. That damage crops. Voyez pourquoi on n'a pas the ici? Parce que ce sont les cultures de manière générale. Flower bed, littéralement le lit de fleurs, c'est le parterre de fleurs en bon français. And a flower bed is a garden plot where flowers are grown. Okay? A flower bed is a garden plot where flowers are grown. Where flowers are grown. To grow, ça veut dire augmenter, mais ça veut dire aussi pousser. D'accord? Où les fleurs sont poussées, littéralement. Vous voyez là, c'est une voix passive, sont poussées, ou on fait pousser des fleurs. To grow, grew, qui est notre forme passée. Vous savez, la deuxième colonne des verbes irréguliers. Et notre participe passé, c'est grown. Ou on fait pousser. Pousser en français, c'est le participe passé. C'est pour ça qu'on le retrouve ici. Where flowers are grown by me, by you, by employees, par des employés, par exemple, de la ville, etc. Gardening, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le jardinage. So gardening is the art and practice of cultivating plants. Gardening is the art and practice of cultivating plants. Si vous avez déjà un certain niveau en anglais, ce que vous pourriez faire, chers amis, c'est répéter cette phrase à haute voix une fois que vous les avez découverts avec moi. So, for example, gardening is the art and practice of cultivating plants. Vous voyez, c'est assez simple. Faites bien attention. Cultivating. Of cultivating plants. Facile. Cultivating, ici, il y a le ing, bien évidemment. Of cultivating plants. Maintenant, avoir la main verte. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas verte. Et je vous avoue que moi et les plantes, ça fait sans doute deux. En anglais, on n'a pas la main verte, on a le pouce vert. To have a green thumb.
thumb. Attention, chers amis, grosse erreur si vous prononcez le B. On ne l'entend pas, donc méfiez-vous. To have a green thumb. Having a green thumb means having a natural talent for what? Pour le jardinage, vous vous souvenez comment on dit jardinage? For gardening, garden, le jardin, jardinage, gardening. Okay, so having a green thumb means, cela signifie, d'accord, avoir la main verte signifie troisième personne du singulier. Attention, troisième personne du singulier, je vous le note parce que c'est super important de ne pas oublier quand on se concentre sur le vocabulaire ou la bonne prononciation, on a tendance à laisser un peu la grammaire de côté et du coup on fait des grosses erreurs comme celle-ci. C'est-à-dire ne pas prononcer le S, c'est quand même une grosse erreur. C'est un peu comme si à l'écrit vous écriviez des fleurs comme ceci en français. Voyez? Si vous oubliez le S, bon, ça s'entend pas en français, mais à l'écrit, ça se voit tout de suite. Et ben, c'est l'équivalent de ce même type de faute, sauf que là, c'est pas à l'écrit ici, mais c'est à l'oral. So, having a green thumb means having a natural talent for gardening. All right. To turn over a new leaf. Alors, ce qui est intéressant ici, vous vous souvenez de ma petite mind map, ma petite carte touristique au début où je vous avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? To plant et on avait trees, qu'est-ce qu'on avait d'autre, flowers maybe, etc. Et après ce que vous pouvez faire en fait quand vous avez tree, vous reprenez tree, donc vous êtes arrivé jusqu'à tree, ok, et là vous mettez par exemple, même si vous répétez du vocabulaire que vous avez déjà mis à côté, c'est pas grave, branch, et là vous mettez par exemple leaf, et leaf, one leaf, une feuille, two leaves, ok? And to turn over a new leaf, ça veut dire tourner la page. To turn over a new leaf means to change for the better, to start anew. Commencer à nouveau, de nouveau. Et commencer de zéro, c'est to start from. Je sais que c'est super dense et là, je vous bombarde de vocabulaire, mais vous pouvez regarder évidemment plusieurs fois la vidéo. To start from scratch, ok? To turn over a new leaf. Alors, si vous avez un niveau faux débutant, par exemple un niveau A2, ça ne sert à rien de mémoriser et d'apprendre to turn over a new leaf. Si vous avez par contre un bon niveau intermédiaire, là c'est intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que c'est pas du vocabulaire de base. En revanche, si vous avez un niveau A2, ce que vous devriez faire, chers amis, c'est simplement apprendre à comprendre cette phrase quand vous allez l'entendre. En fait, c'est ouvrir littéralement un nouveau chapitre, tourner la page, to turn over a new leaf. Et bloom where you are planted, c'est s'épanouir là où on est. To bloom where once is planted, when you are planted, où on est, where once planted, okay? Bloom where you are planted means to make the most out of the situation you are in, dans laquelle on se trouve, you are in. Alright? Je sais que c'est une vidéo très dense, mais vous devez la prendre en considération pour deux choses. Évidemment, le vocabulaire du jardinage qui se dit gardening, mais surtout, j'ai essayé, certes en improvisant un peu, mais du coup, en vous montrant les choses, je l'espère, de manière très concrète, j'ai essayé de vous donner une méthodologie pour bien apprendre et bien mémoriser le vocabulaire. Et normalement, si vous l'appliquez et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser juste en dessous. Ça va très sincèrement vous aider pour à la fois mémoriser, apprendre plus sereinement le vocabulaire et surtout éviter de vous sentir complètement submergé par tout ce qu'il faut apprendre et vous dites mais ça pourrait me servir, ah ce vocabulaire c'est pas mal. Et du coup, vous ne faites pas de tri, vous ne mettez pas de priorité quant au vocabulaire à apprendre et là, vous retrouvez un peu coincé, peut-être même ça pourrait vous démotiver. Donc, je voudrais absolument éviter ça et j'ai souhaité le faire avec deux axes, à la fois vous montrer de manière très concrète, mais aussi vous donner des outils que vous allez pouvoir utiliser pour chaque nouveau vocabulaire, chaque nouveau thème
sur lequel vous voulez vous améliorer en anglais. Donc, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas à droite. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette Fabulous YouTube channel. C'est aussi en bas à droite en cliquant sur le bouton rouge. Quant à moi, je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!